Incapable de savoir qu'il était le véritable propriétaire de l'entreprise qui signait un contrat de 800 millions de dollars, ils lui ont versé du vin dessus devant 200 invités, en le traitant d'indigne. Personne ne savait que l'homme qu'il se moquait était l'investisseur derrière tout l'accord. Les téléphones filmaient. Les murmures se sont propagés rapidement. Quelque chose a changé dans ses yeux lorsqu'il est sorti sans dire un mot, et les conséquences avaient déjà commencé avant même qu'il ne réalise qu'il avait bougé. Avant d'aller plus loin, on vous invite à cliquer sur le bouton d'abonnement. Votre soutien compte énormément pour nous, et il nous permet de vous apporter encore plus d'histoires puissantes. Maintenant, commençons. Vous connaissez ces soirées où tout semble brillant, mais où quelque chose de laid se cache sous la surface? C'était exactement ce soir-là, lorsque Jamal Rivers entra dans la salle de bal Lyon-Grand. Il portait un costume bleu marine, une coupe nette, une montre simple, rien de tape à accent grave l'œil. Le genre de look que les riches ignorent parce qu'ils ne crient pas après l'attention. Ça lui allait très bien. Laissez-les deviner, des lumières en cristal pendaient au-dessus de nappes blanches. Un quatuor à cordes jouait quelque chose de doux que personne n'écoutait vraiment. Le parfum se mêlait à l'odeur du steak et du vin. Les téléphones étaient sortis. Personne ne voulait manquer la preuve qu'il avait été présent. Sur chaque écran, un logo tournait en boucle, Quantum System. Leur énorme contrat de 800 millions de dollars avec un investisseur mystérieux était tout ce dont on parlait. Le personnel en chuchotait dans les couloirs. Les invités s'en vantaient comme s'il leur appartenait. Jamal traversait la foule lentement, les mains dans les poches, les yeux balayant les visages. La sécurité l'avait déjà arrêté une fois à l'entrée. Le garde l'avait regardé de haut en bas et avait demandé « Vous faites partie du service ?»« Traiteur, monsieur ?» Jamal avait souri et montré son invitation noire avec le sceau argenté. Le garde s'était écarté, embarrassé, mais quand même, à l'intérieur, la même énergie le suivait. Deux femmes en robe à sequins lui ont jeté un regard, puis ont déplacé leurs pochettes comme s'ils risquaient de les frôler. Un homme en smoking lui est passé devant au bar et a dit « Le personnel d'abord, pas vrai ?» Avec un petit rire, Jamal s'est simplement décalé et a commandé de l'eau. Pas besoin de s'expliquer. Si la soirée se déroulait comme prévu, les explications seraient inutiles. Au fond de la salle, les caméras se tournèrent vers la scène lorsque l'autre tapa sur le micro. Sa voix résonna au-dessus du léger brouhaha. « Mesdames et messieurs, bienvenue au gala de Quantum System ». Les têtes se tournèrent, les applaudissements montèrent comme un réflexe appris. Jamal resta près d'une colonne, assez proche pour voir, assez loin pour rester invisible. L'autre souriait trop largement. « Ce soir, nous célébrons un partenariat historique. 800 millions de dollars. Un contrat qui changera la ville, le marché, peut-être le monde. » On pouvait sentir la cupidité s'épaissir dans la salle, puis elle apparut. Vanessa High, l'épouse du PDG, glissa sur scène dans une robe dorée qui capturait chaque rayon de lumière. Elle salua comme une reine. Les lèvres peintes d'un rouge parfait. À ses côtés se tenait son mari, Richard High, le visage de l'entreprise, costume impeccablement taillé. Tout le monde les regardait. Tout le monde sauf l'homme qui possédait l'entreprise sur le point de signer ce contrat, Jamal. Les murmures commencèrent avant même que Jamal ne bouge. Les gens l'observaient du coin de l'œil, se donnant des coups de coude comme s'il était entré par la porte du personnel. Une serveuse passa avec un plateau de vin, et une invitée se pencha vers son ami. « Je te jure, ce type apparaît partout où il ne devrait pas. Peut-être un employé qui essaie de se fondre dans la masse. » L'ami gloussa, costume mignon, quand même, Jamal ignora. Il avançait calmement dans la foule, les mains détendues, les pas mesurés. Le tapis moelleux étouffait presque le bruit de ses chaussures. Il observait la scène à distance, les yeux fixés, la mâchoire serrée. Vanessa le vit en premier. Son sourire se forma lentement, comme si elle venait de repérer une cible qu'elle attendait. Elle murmura quelque chose à son mari, et les sourcils de Richard tombèrent. Richard quitta la scène avec un charme forcé et marcha droit vers Jamal. Son sourire semblait crispé. « Monsieur, êtes-vous censé être ici ?» Il tendit la main et tapota la manche de Jamal. Comme s'il s'attendait à le voir sursauter, Jamal répondit d'une voix douce, « Je suis bien ici. » « J'observe, simplement. » Richard ricana, « Observez, hein ?» Il claqua des doigts vers un serveur, « Apportez-lui une serviette ou quelque chose. » On dirait qu'il transpire dans ce costume bon marché. Quelques invités se tournèrent, essayant de ne pas trop regarder. Un homme murmura assez fort, qu'il a laissé entrer en VIP. L'entrée du personnel est de l'autre côté. Vanessa arriva ensuite, ses talons claquant d'un rythme net.
Elle attrapa un verre de vin rouge sur un plateau sans même regarder la serveuse. Elle détailla Jamal de haut en bas, tu sais. Chérie, si tu avais eu besoin de travailler ce soir, tu aurais pu t'inscrire. Faire semblant d'être un invité, c'est vraiment pas la bonne stratégie. Jamal ne répondit pas. Son calme les déstabilisait plus encore. Vanessa s'approcha, levant lentement le verre, va porter ça à la table 3. Ils attendent, elle poussa le verre vers sa poitrine, quand il ne le prit pas, son sourire s'effaça, sérieusement? Fais ton boulot, Richard attrapa le verre dans la main de Vanessa, permets-moi, il le leva bien haut, les yeux tournés vers la foule, un travailleur confus de moins pour gâcher l'ambiance, puis il inclina le verre vers l'avant, vidant le vin sur le costume de Jamal. L'éclaboussure frappa, chaude et vive. Quelques gouttes glissèrent le long de son col, des halètements traversèrent la salle. Quelqu'un murmura, « Waouh !» Il l'a vraiment fait, une autre personne leva son téléphone, filmant, Vanessa rit discrètement, peut-être qu'il sait maintenant où est sa place. Jamal essuya sa mâchoire du bout de 2 doigts. Lentement, avec contrôle. Il ajusta sa manche, redressa sa posture, puis marcha vers la sortie sans prononcer un seul mot. Une serveuse murmura en le voyant passer, « Cet homme vient de sortir comme s'il était le propriétaire de l'endroit », personne ne l'a cru. Pourtant, le couloir à l'extérieur de la salle semblait plus frais, presque silencieux, après le tumulte qu'il venait de laisser derrière lui. Jamal avançait à pas réguliers, le bout de ses doigts frôlant sa veste, là où le vin formait une tache sombre. Il expira une fois, discret et maîtrisé, puis glissa la main dans sa poche et sortit son téléphone, l'écran éclaira son visage d'une lueur douce. Il appuya sur un numéro. Une voix répondit aussitôt, « Prêt à recevoir vos instructions, monsieur », Jamal parla calmement, « Retirez l'offre. Bloquez tous les canaux. » Annoncez-le maintenant, bien compris, il raccrocha sans émotion. Un couple attendait devant l'ascenseur. Le regardant comme s'il l'avait déjà vu quelque part sans réussir à se souvenir, la femme murmura, « C'est lui. Celui qu'ils ont arrosé. » Il ne réagit pas, l'homme secoua la tête, les riches ne s'attendent jamais à ce que les silencieux ripostent. Jamal appuya sur le bouton de l'ascenseur et leur fit un simple signe de tête. Rien de plus, pendant la descente, il desserra légèrement sa cravate. Une légère odeur de vin flottait encore dans le tissu. L'ascenseur bourdonnait d'une musique douce qui semblait se dissoudre dans les murs. Son reflet lui renvoyait des yeux stables, une mâchoire calme. Il vérifia un second message. L'équipe juridique confirmait déjà les actions. Tout avançait, lorsque les portes s'ouvrirent, le hall était animé de convives sortant pour passer des appels, boire un verre, ou chercher un nouveau morceau de commérage. Quelqu'un reconnut la tache de vin et chuchota, « C'est lui », il entendit une autre voix près du bar, « Je vous jure, il y a un truc qui cloche. » Tu ne marches pas comme ça si tu n'es personne. Jamal passa devant eux sans ralentir. Dehors, l'air nocturne portait une pointe de froid, assez pour aiguiser ses pensées. Un voiturier accourut vers lui, mais Jamal leva légèrement la main. Je marche, ça ira. Le voiturier se retira, incertain. En traversant l'allée, la lumière de la salle de bal se projetait encore sur le pavé. À l'intérieur, la musique montait puis s'interrompit brusquement. Certaines personnes tournèrent la tête vers les grandes fenêtres. Perplexe, un homme près de l'entrée grogna, « Pourquoi tout s'est arrêté ?» Il s'est passé un truc. Peut-être un problème avec le deal, sa compagne haussa les épaules, mais ses yeux restèrent fixés sur la salle. Jamal atteignit le bout du parking. Son téléphone vibra. Un message apparut, annonce faite. Partenaire notifié. Il verrouilla l'écran et remit le téléphone dans sa poche. Derrière lui, les portes vitrées de l'hôtel s'ouvrirent brusquement. Des voix s'élevèrent, choquées. Des chaises raclèrent. Une vague soudaine de désordre envahit le hall. Les invités affluèrent vers l'entrée, cherchant à comprendre ce qui venait de se produire. Jamal ne se retourna pas. Il entra dans le halo d'un lampadaire, les épaules détendues, le visage impassible, avançant avec la même assurance silencieuse qu'il avait toute la soirée. Tandis que la ville continuait à vibrer autour de lui, le premier tremblement des conséquences venait de frapper la salle de bal qu'il venait de quitter. Il continua de marcher. La nuit avançait avec lui, à l'intérieur de la salle, tout explosa d'un coup. La musique s'était arrêtée en plein milieu d'une note, les écrans clignotaient, et l'autre restait figé, son sourire à moitié levé. Un homme grand, costume gris, traversa les tables en vitesse, son téléphone collé à l'oreille. Son expression passa de la confusion à la panique. Il murmura quelque chose à l'hôte, qui pâlit. Richard fut le premier à réagir. « Qu'est-ce qui se passe » exigea-t-il. L'hôte déglutit.
la signature est suspendue, la salle éclata. Les conversations se mêlèrent, pressées, nerveuses, quelqu'un près de la scène souffla, « Suspendu, pourquoi ?» chuchota une femme à son partenaire. « C'est impossible. On ne gèle pas un deal de 800 millions au milieu d'un gala. » Vanessa tenta de garder contenance, mais sa main tremblait. Elle se pencha vers l'hôte. Qui a donné cet ordre? L'hôte semblait effrayé, ça vient du sommet. Le partenaire a dit que c'était définitif, la mâchoire de Richard se serra. Qui est ce sommet? C'est moi, le sommet, l'hôte secoua la tête. Pas ce soir. À travers la salle, les cadres vérifiaient leur téléphone. Les alertes s'enchaînaient, chacune pire que la précédente. Quelqu'un lança, tous les comptes liés à iQuantum viennent d'être gelés. Un autre ajouta, les investisseurs se retirent. Mon écran est rouge, des halètements traversèrent la pièce. Les caméras recommencèrent à crépiter. Même les serveurs s'arrêtèrent net, puis quelqu'un près des portes toucha le bras d'un ami et chuchota, « Regarde ça !» L'ami se pencha, les yeux s'écarquillant, « Attends. C'est pas le gars sur qui ils ont renversé du vin ?» Une vidéo tournait sur un téléphone, le clip montrait Richard versant le vin sur Jamal, l'éclaboussure nette, Vanessa souriant, la légende disait, « Ils ont humilié un homme qu'ils pensaient être du personnel. » Il est parti comme s'il possédait l'endroit, le clip circula dans la salle à toute vitesse. Les invités fixaient leurs écrans. Les téléphones se levèrent. Les halètements se transformèrent en un silence tranchant, Vanessa attrapa le bras de Richard, « Répare ça. » Maintenant, il répliqua sèchement, « Je ne sais même pas ce qui a cassé », sa voix se brisa, « Quelqu'un a fait ça volontairement ?» Une nouvelle alerte apparut sur les écrans principaux, « Contrat avec iQuantum System résilié », Richard cligna plusieurs fois, abasourdi, résilié. Sans avertissement. Sans négociation, un membre du conseil d'administration s'avança furieusement vers lui, « C'est catastrophique. » « Tu sais qui tu as offensé ?» Richard répliqua sèchement, « Je n'ai offensé personne », le membre du conseil riposta. « Tu as offensé l'homme qui finançait ce contrat », le souffle de Vanessa se coupa, « Qui ?» La voix du membre du conseil baissa d'un ton, « Jamal Rivers », le visage de Richard blanchit. Le membre ajouta, « Il possède l'entreprise partenaire. » La totalité, un halètement traversa la salle, près du mur, une serveuse murmura, « Je t'avais dit qu'il ne marchait pas comme un employé », une autre répondit, « Ils se sont attaqués au mauvais gars », et violemment, Richard regardait autour de lui comme si l'air avait disparu, Vanessa porta une main à son front, son maquillage se brouillant. Sa voix trembla, « On a renversé du vin sur l'investisseur. » Les conséquences frappèrent de plein fouet, les invités se reculèrent. Certains quittèrent la salle en silence, d'autres filmaient tout, l'avenir de iQuantum se fissurait en temps réel, et quelque part dehors, Jamal continuait de marcher, le matin fut brutal pour Richard et Vanessa, les gros titres envahirent les écrans avant même le lever du soleil. Les vidéos de l'éclaboussure de vin tournaient en boucle, les commentaires les démolissaient sans pitié, les investisseurs se retirèrent, les partenaires disparurent, des membres du conseil démissionnèrent dans la nuit, la valeur de iQuantum chuta si vite que cela semblait irréel, Vanessa n'avait presque pas dormi, elle était assise au bord du lit, les mains tremblantes, le mascara coulant, son téléphone vibrant sans arrêt, Richard faisait les 100 pas, les cheveux en bataille, la chemise froissée, chaque appel qu'il passait se terminait par la même phrase sèche, « C'est fini. » Ne rappelez plus, à midi, Vanessa déclara, « On doit lui parler. » Si on ne le fait pas, tout est perdu, Richard hésita. Puis hocha faiblement la tête, ils se rendirent dans le quartier calme de Jamal, totalement opposé au chaos de leur matinée. Lorsque Jamal ouvrit la porte, il les observa avec des yeux calmes, comme si aucune tempête ne l'avait touché, Vanessa parla la première. La voix cassée, « Nous avions tort. Nous t'avons traité comme rien du tout. S'il te plaît, laisse-nous arranger ça. » Richard ajouta d'une voix tremblante, « Nous avons tout perdu. Donne-nous juste une chance de discuter. » Jamal s'écarta légèrement, mais sans les inviter à entrer. Son ton resta doux mais ferme, « Vous n'avez pas tout perdu aujourd'hui, vous l'avez perdu le jour où vous avez décidé que la valeur des gens dépendait de votre confort. » Ils restèrent silencieux, il continua, « Vous avez construit un monde où vous pensiez que le manque de respect n'avait aucun prix. Maintenant, vous voyez la facture. » Vanessa essuya son visage en murmurant. « Nous ne savions pas qui vous étiez. » Jamal répondit, « C'est bien ça, le problème. Vous ne vous souciez pas de qui j'étais. » Richard déglutit, « Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire ?» Jamal secoua la tête une seule fois, « Le contrat est perdu, la confiance est perdue, et ma porte est fermée. » Il recula et termina d'une phrase calme, définitive, « Avancez avec prudence. Le monde est plus petit que vous ne le pensez. » Ils repartirent les mains vides. Presque pas dormi,
Elle était assise au bord du lit, les mains tremblantes, le mascara coulant, son téléphone vibrant sans arrêt. Richard faisait les 100 pas, les cheveux en bataille, la chemise froissée, chaque appel qu'il passait se terminait par la même phrase sèche, « C'est fini ». Ne rappelez plus, à midi, Vanessa déclara, on doit lui parler. Si on ne le fait pas, tout est perdu, Richard hésita. Puis hocha faiblement la tête, ils se rendirent dans le quartier calme de Jamal, totalement opposé au chaos de leur matinée. Lorsque Jamal ouvrit la porte, il les observa avec des yeux calmes, comme si aucune tempête ne l'avait touché. Vanessa parla la première. La voix cassée, nous avions tort. Nous t'avons traité comme rien du tout. S'il te plaît, laisse-nous arranger ça, Richard ajouta d'une voix tremblante, nous avons tout perdu. Donne-nous juste une chance de discuter. Jamal s'écarta légèrement, mais sans les inviter à entrer. Son ton resta doux mais ferme, vous n'avez pas tout perdu aujourd'hui, vous l'avez perdu le jour où vous avez décidé que la valeur des gens dépendait de votre confort. Ils restèrent silencieux, il continua. Vous avez construit un monde où vous pensiez que le manque de respect n'avait aucun prix. Maintenant, vous voyez la facture. Vanessa essuya son visage en murmurant. Nous ne savions pas qui vous étiez, Jamal répondit, c'est bien ça, le problème. Vous ne vous souciez pas de qui j'étais, Richard déglutit, a-t-il quelque chose que nous puissions faire? Jamal secoua la tête une seule fois, le contrat est perdu, la confiance est perdue, et ma porte est fermée. Il recula et termina d'une phrase calme, définitive, avancez avec prudence. Le monde est plus petit que vous ne le pensez, ils repartirent les mains vides. Sa vie continua, la leur, non, au final, toute cette histoire révèle une vérité simple, on peut humilier quelqu'un en pensant qu'il n'est personne. Sans savoir qu'il est en réalité la clé de tout. Ceux qui rient les premiers ne rient pas toujours les derniers. Ce soir-là, ceux qui avaient versé du vin pour se moquer ont dû affronter leurs propres actes, exposés devant toute la salle, face à la personne même qu'ils avaient méprisée. Et quand la vérité éclate, elle remet chacun à sa juste place rappelant que le respect ne dépend jamais du statut, mais du cœur, et que la dignité finit toujours par triompher.